Pour cette méditation, voilà, trouvez une position confortable. Portez l'attention sur le souffle. Petit à petit, fermez les yeux. Prenez quelques grandes respirations profondes. La prochaine fois, nous allons chanter ensemble Om. Laissez guider par les paroles. Nous vivons dans le monde des dualités, mais la vérité, c'est l'unité. Pour pouvoir accéder au monde de non-dualité, nous avons besoin de quitter le monde des mots. Et puis entrer dans le monde des sensations sans interprétation. Pour le moment, oubliez tout. Pour pouvoir écouter le déroulement du présent. Ressentez le globe oculaire. Fait un cercle sans ouvrir les yeux, tout doucement. Et puis, et dans le sens opposé.
Reposez les yeux. Répétez à l'intérieur de vous cette phrase, je suis le témoin immuable. Je suis le témoin immuable. N'oubliez pas le souffle. Remplissez-vous de la gratitude envers tout. Ressentez le passage d'air dans la gorge. Respirez le bonheur. Jnana Karma Sannyasa Yoga. Jnana, c'est la connaissance. Karma, c'est action. Sannyasa, ça veut dire renoncement. Yoga. Donc, yoga de connaissance, action et renoncement. Alors d'abord, ce sujet que nous allons découvrir, ce secret.
on va découvrir un secret. Un secret reste toujours secret, sinon c'est plus un secret. Mais ce secret, on a besoin de l'identifier par intuition. Mais quand vous expérimentez ce secret, vous, en tant qu'un individu séparé, n'existe pas. Vous devenez autre chose. Le monde devient autre chose. On n'est plus dans la même dimension. On change d'état. Si vous n'avez jamais goûté le sucre, qu'on peut utiliser énormément de mots pour expliquer ce que c'est le goût du sucre, ça restera que des mots. Quelqu'un qui est dans un état de sommeil profond, on ne peut pas lui parler. Et quelqu'un qui est dans un état de rêve, on ne peut pas lui parler ou on ne peut pas lui expliquer qu'est-ce que c'est l'état de sommeil profond. Et quelqu'un qui est dans un état de veille, comme en ce moment nous sommes, ne peut pas comprendre, ne peut pas expérimenter un état de sommeil profond ou l'état de samadhi. Donc, quelqu'un qui sort de notre monde de 3 dimensions et qui rentre dans le monde de 4e dimension, on ne peut pas communiquer. Il n'y a pas de possibilité de communication entre la 4e dimension et la 3e dimension. Et pourtant, si on veut plus souffrir, nous avons besoin de passer à un autre état. Dans notre état actuel, la souffrance c'est naturel, c'est obligé. Pour découvrir cet état, nous avons besoin de trouver une autre logique de communication. Nous ne pouvons pas facilement découvrir qu'est-ce que c'est l'état de samadhi quand nous ne sommes pas dans cet état. C'est pour cela que ça restait toujours secret. Quelqu'un qui est dans la dualité, c'est comme en ce moment nous sommes, le moi-je et les autres, le monde, l'apparition, disparition, naissance, croissance, décroissance, vieillissement, la mort et encore naissance. Ainsi, le monde qui est complètement en changement sans cesse. Dans ce monde de changement, si on veut savoir quelque chose qui ne change pas, qui continue, et on a besoin de voir cela, ça peut complètement libérer l'individu. Donc, c'est une liberté que nous cherchons à travers ce chapitre.
Donc, d'abord, le premier chapitre, nous avons vu notre conflit. Notre conflit des valeurs. Et le deuxième chapitre, nous avons pris connaissance de yoga et samkhya. Une théorie, une approche, une façon de regarder le monde et puis un moyen de sortir de toutes sortes des illusions par la maîtrise de la pensée. Donc, on avait vu ça. Le troisième chapitre, nous avons vu l'action, comment l'action peut libérer. Là, nous allons découvrir l'historique. Et je vais vous inviter d'abord à imaginer deux mondes séparés. Le monde des éveillés et le monde de dualité. Donc, il y a des individus qui sont plus fait partie de ce monde des dualités et il vit dans le monde de un. Vous connaissez l'histoire de l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut voir le forêt, on l'amène dans la forêt et puis il dit, je ne vois pas la forêt. Où est la forêt? Moi, je vois uniquement des arbres. Il est difficile tant que notre regard est uniquement occupé par les fragments et que notre regard n'est pas capable d'observer l'objet qu'on observe et l'observateur en même temps. Et là, on rentre dans le monde d'unité. Et quelqu'un qui vit dans le monde de dualité, il a des ennemis, il a des amis, il a des proches, il a des intérêts à garder, préserver. Il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qu'il aime. Ainsi, sa vie est tiraillée dans les différentes valeurs. Et dans le monde de dualité, peut-être un individu qui fait mal à un autre individu, et celui qui est dans l'unité, pour lui, c'est un peu comme la main droite qui vient de faire du mal à la main gauche. Donc, celui qui est dans le monde de non-dualité, il n'a pas des ennemis. Il n'a pas des amis. Il n'y a pas de proches. Il n'y a pas quelqu'un qu'il aime plus que les autres. Il est neutre. Il ne peut pas faire partie de quelqu'un. Si vous faites le bonheur de quelqu'un, ce bonheur revient à moi. C'est comme la main droite pince la main gauche, cette douleur va faire le tour et ça revient à moi. À la main droite, en fait, être
irresponsable de nos comportements. À autrui. C'est pour ça que tous les sages de vraies religions prêchent l'amour. Les vraies religions, le vrai enseignant, le vrai sagesse, c'est toujours l'amour, l'unité, l'harmonie, la paix. Si un jour vous rencontrez un maître, un texte sacré ou une religion quelconque qui parle « tu es le mécréant », ce n'est plus la bonne. Vous comprenez? Ça, c'est des menteurs. Ça, c'est des personnes qui veulent exploiter l'ignorance des autres. Certainement, celui qui collabore avec eux, peut-être il y a quelques retombées provisoires, mais ils vont payer cher. Ils vont certainement payer très, très cher. Parce que l'unité existe. L'unité, c'est la vérité. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler en introduction de ce 4e chapitre. Donc, c'est un chemin vers la transcendance de notre condition. Notre condition de l'être humain, c'est une condition de souffrance. Notre condition, aussitôt que la conscience est incarnée dans un corps, nous sommes susceptibles à la souffrance. C'est inévitable. Même les êtres réalisés, leur corps, quand ils ont mal, ils ont vraiment mal. Mais leur réaction à la douleur, il peut décider. Alors, donc nous allons commencer cette étude de ce 4e niveau de transcendance. Alors, je invite Shivani à lire, s'il te plaît. Alors, je vous lis la version commentée par Swami Chinmayananda, le chapitre 4. Le Seigneur suprême dit « J'ai enseigné ce yoga éternel à Vivasvan, le dieu soleil. Vivasvan l'a enseigné à Manu, et Manu l'a enseigné à Akshvaka. » Ah, Ichago, ok. On va arrêter un instant. Oui. Si vous lisez Matthieu, l'évangile de Matthieu, on a la généalogie. Donc, ça commence par Adam et Ève, le fils de, et chaque fois les descendants. Ici, on ne parle pas de la continuité de la vie, mais on parle de la transmission de la connaissance. Donc, le soleil, donc Krishna, il dit, j'ai enseigné le soleil. Le soleil a enseigné à Manu. Manu, c'est homme, l'être humain, l'humanité. Et Manu a enseigné à Ichago, bon, quelqu'un, Monsieur X. Ça peut être vous et moi ou compris. C'est quelque chose de cosmique, le soleil. On commence par le soleil, vers l'humanité, puis nous sommes vers
un individu, c'est vous et moi. Alors, continue. 2. Alors, cette connaissance, transmise en une lignée ininterrompue, était connue des sages royaux. Au fil du temps, ce yoga s'est perdu au Parantapa. OK. Et Rajarshi, ça veut dire les conseillers de roi. Krishna, il dit, cette connaissance, les conseillers de roi avaient cette connaissance. Rajarshi, le mot est très important. Et une petite rappel sur l'histoire, le Mahabharata. Donc, Arjuna, c'est un prince. Il est dans une situation où il était chassé de son trône. Donc, il est en train de chercher à récupérer l'autonomie, un peuple. Donc, il y a un peuple qui est avec lui pour faire la guerre. La guerre, ça ne se fait pas seul, bien sûr. Le roi et tous ses partisans. Cette connaissance de yoga que nous sommes en train d'apprendre, c'est une connaissance royale. C'est utile pour gouverner un pays. C'est-à-dire, cette connaissance, ce n'est pas, imagine pas que le yoga, c'est quelques méthodes pour harmoniser nos énergies, pour stopper l'agitation intérieure. Cette connaissance, vous allez rencontrer, c'est une connaissance pour la gestion. Donc, c'est management. Vous comprenez, aujourd'hui, on est en train de regarder une autre facette de yoga. Yoga, c'est la science du management. Mais ce n'est pas management d'une entreprise, mais un pays, un monde, l'univers. Gérer notre univers. La gestion, donc c'est une science de la gestion. Gestion de nos pensées, gestion des valeurs, gestion de relations, gestion tout court. C'est pour ça que Krishna il a dit, les conseillers du roi connaissaient ça, mais dans le temps, comme l'Inde a une très, très, très longue histoire, et c'est très facilement la connaissance peut disparaître. Quelquefois, on fait les jeux, je dis une phrase discrètement à quelqu'un et je lui dis, voilà, une phrase, une simple phrase, il pleut très fort, par exemple. Il pleut très fort. Alors, je demande à la personne de transmettre à une autre personne. Donc, imagine, il y a 50 de personnes, un cercle. Et puis, le message, ça tourne. Et quand ça revient à moi, c'est rien à voir avec ce que je dis au début. Donc, la communication, la transmission de la connaissance, c'est très complexe. Ça peut se perdre. Mais ça va. Mais le pire, c'est que je dis blanc, mais l'autre a entendu noir. C'est-à-dire, pendant la transmission, le message sera transformé, déformé, et ça devient autre chose. Ça fait une catastrophe. Par exemple,
Jésus, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et après quelques années, on voit des croisades, des inquisitions. Le communisme, c'est une idée fantastique. C'est, imagine cette idée de communiste et que tout le monde qui partage leurs biens, tout ça. Mais cette idée, malheureusement, est prise par les pauvres et non pas par les riches. Et puis, ça fait plus de morts que les guerres, les grandes guerres qu'on a connues. Donc, il est compliqué la communication. Donc, les messages peuvent se transformer ou peuvent se perdre. Alors, continuons. Alors, numéro 3, c'est ce même yoga ancien que je t'ai enseigné aujourd'hui, car tu es mon fidèle et mon ami. C'est le secret suprême. Alors, il y a deux choses. Premièrement, on a dit, c'est une grande science. Mais cette science, on appelle grande science, ça veut dire Brahma Vidya, la connaissance de connaissance. La connaissance de connaissance, pourquoi cette science qu'on appelle connaissance de connaissance? Parce que vous pouvez avoir énormément de connaissances. Mais par contre, si vous ne savez pas qui vous êtes, votre connaissance n'a pas de validité. C'est pour ça que c'est la connaissance de connaissance. Et en sachant quelque chose, qu'on peut dire que j'ai tout compris, ça c'est la connaissance de connaissance. Donc le yoga, c'est une super connaissance parce que ce n'est pas la description des expériences, c'est la description et l'expérience à la fois de l'objet de la connaissance et les témoins. Et quand ces les deux sont vus, regardés ensemble. C'est-à-dire, le yogi, il est en dehors de toutes les dimensions qu'on connaît aujourd'hui. Il est ici et partout. Il est aussi pour toujours. Il était, il est, il sera. Alors, c'est ça la particularité. Et puis, il y a deux idées fantastiques. C'est très ancien. Et aujourd'hui, je t'enseigne, donc Krishna, il dit, je t'enseigne parce que tu es mon ami. C'est une histoire entre copains. N'oublie pas. C'est parce que tu es sincère, tu es fidèle, parce que tu es mon bhakta. Bhakta, c'est l'amour. Il y a amour et amitié. Donc, le bhakti, c'est l'amour le plus noble qu'on appelle le bhakti. L'amour le plus noble parce que le bhakta, il dit, tu existes, ça me suffit. Dieu existe et c'est assez pour moi. C'est-à-dire, à travers toi, je me réalise. Je suis toi. Là, c'est le bhakta va disparaître dans sa divinité.
Donc, il y a l'unité entre celui qui aime et le bien-aimé. C'est ça le premier qualité qu'il dit, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre Krishna et Arjuna. Ils sont deux pôles de même situation. Après, il dit, tu es mon ami. Écoutez, dans l'enseignement véritable, spirituel, il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas moi je. Il n'y a pas de rejet de responsabilité. Vous m'écoutez et moi je voudrais que vous gardez ça précieusement parce qu'un jour vous allez aussi enseigner. Je vous demande d'enseigner en restant au même niveau de votre interlocuteur. N'utilisez jamais comme un outil de pouvoir. La connaissance, quand c'est la bonne, c'est l'amour. Alors, continuons. Le 4. Arjuna dit, ta naissance se produisit après celle de Vivasvan, le dieu soleil, qui naquit bien avant. Comment puis-je comprendre le fait que tu as enseigné ce yoga au début de la création? Alors, vous voyez la question, Krishna. Donc, on est dans deux plans. Et le changement de plan est très important de saisir. Arjuna, il vit dans le monde de dualité et avec une linéarité du temps. Donc, chronologiquement parlant, Krishna et Arjuna, ils sont ensemble dans le même lieu, même moment. Et comment il peut enseigner le soleil? Le soleil existait avant la naissance de Krishna, c'est ça. Donc, Arjuna pose cette question pour que nous, on doit comprendre les deux niveaux. Krishna, il a dit, j'ai enseigné le soleil a enseigné l'être humain a enseigné le Chago, etc. Donc, Krishna, il est l'intemporalité de nous-mêmes. À l'intérieur de nous, il y a cette intemporalité. À l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui est au-delà des temps. C'est pour ça que Jésus, il a dit, avant Abraham, je fus. Donc, nous sommes la jonction éphémère. Dieu et l'homme se rentrent dans chacun de nous. Mais quand on néglige une partie de soi, nous avons profané notre vie. Nous avons sali notre vie. C'est triste. Mais si vous donnez l'importance qu'au divin en vous, que vous oubliez l'homme en vous, là aussi, il y a une injustice. Il y a un problème d'équilibre. Yoga, c'est l'équilibre. Yoga, c'est l'harmonisation. Donc, l'objectif final de notre étude, c'est à la fois être 100% humain, en même temps être libre de conditionnement. Ainsi qu'on peut vivre Dieu et homme en même temps. Ça, c'est l'objectif, sans exagération. Donc, vous pouvez voir, il y a des gens qui disent, bon, je parle avec Dieu et puis voilà, leurs pieds ne touchent plus la terre. Donc, ce genre d'exagération est découragé. En fait, c'est enfantin. Ça, c'est le monde qu'on veut montrer les miracles.
on veut marcher sur l'eau, on veut marcher sur le feu, on veut faire des choses impossibles par les autres. En fait, c'est pas ça. Ça, c'est l'immaturité de l'homme. Pour eux, pour beaucoup, ils ont perdu l'émerveillement. Leur vie est devenue moche. Ils ne trouvent pas que le lever de soleil, c'est quelque chose de fantastique. Pour eux, ils cherchent encore une autre magie. Parce que leur magie, la sensation d'émerveillement, ils l'ont perdu parce qu'ils se déconnectaient de présent. Ils vivent dans les informations, dans les interprétations, dans le monde mental. Donc, ici, Krishna, regardez Krishna, il est intemporel. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'il dit, Krishna, le 5. Le Seigneur suprême dit, ô Arjuna, nombreuses sont mes naissances passées, et aussi les tiennes. Je les connais toutes, mais tu les ignores, ô Parantapa. Voilà. Donc, regardez, c'est tellement clairement dit. Une partie de nous n'a pas l'accès à tout notre passé. Une partie de nous. Seulement une partie de nous oublie toute la vie passée. Mais est-ce que c'est un problème? Non. Mais en fait, c'est bien que nous ne rappelons pas les vies passées. Pourquoi? Parce que déjà, cette vie est remplie de problèmes. Mais la vie d'avant, c'était pareil. Si vous rappelez 2 vies, vous multipliez par 2 vos problèmes. Si vous rappelez toutes les vies passées, imagine, notre vie est impossible de vivre. Et pourtant, ça ne va pas dire qu'on avait oublié complètement. Dans notre ADN, dans notre code génétique, dans nos cellules, toute l'histoire de la vie est inscrite. Donc, une partie de nous rappelle, mais cette partie, c'est la partie divine. Donc, c'est pour ça que Krishna, il dit, toi, tu l'as oublié et moi, je n'ai pas oublié. Continue. Le 6. Bien que je sois non né et de nature éternelle, bien que je sois le Seigneur de toutes les créatures, maîtrisant ma propre nature, je prends naissance par mon propre pouvoir. Alors, prenez conscience de votre étincelle sacrée. Cette partie de nous que nous sommes en train de prendre connaissance, il dit, je suis non-né. Une partie de vous n'a jamais né. Et donc, il ne va pas mourir non plus. Il est le maître de tous les êtres. C'est lui qui règne dans l'univers. Et quand vous lisez cette parole dans les évangiles, même une feuille ne tombe pas d'un arbre sans ma connaissance. Tes cheveux sont comptés. Hein? Chaque cheveux sont comptés. Oui, il y a une omniscience. Cette omniscience existe en nous, qui connaît le passé, qui connaît le futur, qui vit dans nos cellules, qui sait tout. Et cette immense sagesse, cette infinie sagesse est présente en nous. Et quand Krishna il dit et tu es mon bhakta, ça veut dire tu participes à moi, nous sommes un. Quand Krishna il dit tu es mon ami, là il y a la possibilité de procurer une vision, une information qu'autrement impossible de l'avoir. En fait, c'est ça qui se passe à travers cette étude. C'est à l'intérieur de nous, les deux aspects, le Dieu et l'homme, en dialogue, entrent en contact. Et cet Ishvara, c'est ce Dieu, il s'amuse, il crée son monde. Donc, une partie de nous s'amuse. Et nous, on ne participe pas. Pour nous, la vie, c'est pas un divertissement. C'est trop sérieux. Pour nous, chaque jour, c'est laborieux parce qu'il y a certaines distances. On a créé cette distance entre le sacré, le rêveur, l'enfant intérieur et une partie de nous qui sont devenus, on se met dans un champ de bataille, on fait une guerre, on veut gagner et on court.
Mais derrière le sacré, en fait, lui, il voit tout, il voit l'avenir, il voit le passé. Et donc, ces deux aspects, on a besoin de l'intégrer en nous. Le Ramayana, l'histoire de Ramayana, est arrivée en Chine il y a longtemps, quelques milliers d'années. Mais les Chinois, ils ont gardé uniquement l'histoire de singes. Donc, dans le Ramayana, ils ne comprenaient pas en fait Rama, Sita, leur histoire, tout ça. Donc, ils ont gardé le comportement de singe. Donc, chez les Chinois, le singe a une très grande importance. Vous connaissez les trois singes, hein, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Et un jour, le singe allait voir Bouddha. Donc, le Ramayana est allé en Chine à travers le bouddhisme. Donc, l'histoire se modifiait dans le temps. Et Bouddha, il voit que le singe, il est très agité tout le temps, il veut faire des choses. Et Bouddha, il est zen, il est assis, ne bouge pas. Comme Bouddha, il a vu qu'il n'est pas capable de s'asseoir et méditer. Hein. Donc, Bouddha, il a dit, allez voir tous les océans du monde. Donc, pour lui, c'est quelque chose de conséquent. Il a plein d'énergie, c'est très rajasique. Il veut faire des choses, bouger des montagnes. Donc, il est allé voir l'océan Pacifique, il est allé à Atlantique, il est allé à Méditerranée, etc., etc. Après, il s'est dit, mais quelle preuve que je peux donner à mon maître? Il faut que je fasse quelque chose. Donc, il a vu chaque endroit où il est allé, il trouvait un poteau comme ça. Il fait pipi sur le poteau. Et puis, il a fait le tour du monde et il en revient très content. Maître, j'avais fait le tour du monde. Et puis, Bouddha, il demande, viens. Il montrait les doigts. Il demande, renifle. Et puis, le singe renifle les quatre doigts. Il a senti l'odeur qu'il avait laissée sur le poteau. En fait, c'était le doigt de Bouddha. Comprenez l'histoire, on est dans deux dimensions. Arjuna, il est dans la dimension d'espace-temps. Et Krishna, il est dans la dimension hors du temps. Il est partout et toujours. Et il est ici et maintenant, en même temps. C'est-à-dire, cette découverte de sacré en nous, ça devait nous faire vertige, mais ça nous fait à la fois ici et maintenant et partout et toujours. Essayez d'intégrer ça, mais ça va vous compléter en fait votre dimension parce que c'est une vérité de cœur. Depuis notre enfance, on lutte pour oublier le sacré en fait, parce que on ne peut pas dire aux gens, un enfant qui arrive au monde, s'il disait je suis toujours, je ne suis pas né, je suis partout. Mais un enfant n'arrive pas à le dire parce qu'il a peur de se prendre pour un peu allumé. Quoi. Donc quelque part, au cours des années, on est devenu raisonnable. Mais au fond de nous, cette vérité n'est pas effacée. Et c'est pour ça que quand, dans les moments de très grande souffrance, il y a une partie de vous qui vous donne toujours cette soulagement, qui disent c'est rien. Mais dans le fond de l'obscurité totale de votre âme, il y a toujours cette lumière d'amour qui vient vers vous. Il y a une protection. Ça, c'est Krishna. Ça, c'est l'étincelle sacrée.
Le 7, s'il te plaît. Chaque fois qu'il y a un déclin de la justice au Bharata et une montée de la perversité, je me manifeste. Alors, ce verset est répété maintes fois. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata apyuthanam dharmasya tadatmanam srajamyaham. C'est-à-dire, chaque fois quand il y a des soucis, il y a des ordres, il y a une catastrophe, le sacré intervient pour remettre les choses en place. C'est-à-dire, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être ils vont venir nous annoncer le fin du monde encore. Je ne sais pas par quelle raison on aime bien le fin du monde. En 2000, tout le monde dit c'est la fin du monde. Après, on était un peu déçus. Après, on s'est dit, mais 2012, c'est la fin de calendrier Inca. Ainsi, les témoins de Jéhovah, ils sont très experts sur le fin du monde. Mais partout, on aime bien ça, le fin du monde. Mais en fait, il n'y a pas tout ça. Il y a tout le temps la fin et le début de quelque chose. Nous sommes sans cesse dans une transformation. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui avant de se quitter. Chaque situation de notre vie, c'est un moment d'apprentissage. C'est un moment pour apprendre. Mais qu'est-ce qu'on veut apprendre? On veut apprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, je suis à la fois éphémère et éternel. Je suis à la fois humain et sacré. Donc, le mot que je voulais dire, c'est « et ». E-T. Je ne sais pas pourquoi on a oublié ça. Le « et », c'est le mot miraculeux. C'est yoga, union. Et, E-T. S'il y a un mantra que vous voulez répéter dans votre vie, qui est français, c'est « et ». E-T. Et. J'invite Shivani de lire la fin de chaque chapitre de Gita. Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a une phrase répétée. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin donc le second enseignement intitulé Le yoga de la connaissance. Là, par exemple, c'était sur le chapitre 2. Alors, yoga, la Bhagavad Gita, il dit que c'est en forme de dialogue et c'est un Upanishad. Upanishad. Upanishad, ça veut dire secret et qu'on transmet aux personnes qui sont proches de nous. C'est ésotérique. Ce n'est pas une connaissance qu'on peut facilement divulguer. Alors, donc ça, c'est un Upanishad. C'est un dialogue entre Krishna et Arjuna. Et après, il dit c'est la science de l'absolu. C'est ça, Brahma Vidya.
Alors, le Brahma Vidya, c'est qualifié comme Brahma Vidya. C'est aussi Yoga Shastra, la science du yoga. Alors, pourquoi c'est Brahma Vidya? Cette connaissance qui va nous amener vers la rencontre avec soi-même. Alors, il y a deux mots que vous devez bien comprendre. Atma et Brahma. Donc, Atma, c'est le microcosme. Brahma, c'est le macrocosme. Le microcosme et le macrocosme ne sont pas deux. Donc, Aham Brahmasmi, c'est-à-dire, c'est le jeu que je crois être. En réalité, c'est l'univers tout entier. Brahma. Brahma, le mot Brahma, ça veut dire perpétuellement dans l'expansion. Atma, ça veut dire c'est lui qui mange lui-même. C'est lui qui consomme lui-même. C'est lui qui connaît lui-même. Notre conscience est consciente de notre conscience. Notre conscience est conscient de ce monde avant notre conscience de soi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui me dit que je suis là. Je sais que je suis là. Mais pour savoir, voilà, il y a une tasse qui est à côté. Pour savoir qu'il y a une tasse ici, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de le voir, qu'il y a la lumière qui me permet. Mais par contre, pour savoir que je suis là, même s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière et qu'il n'y a personne en face, je sais que je suis là. Donc, la connaissance de soi, et quand je regarde moi-même, mon Atman, le soi, et quand je sens cette qualité d'être, une fois que je prends contact avec ma propre conscience par moi-même, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de passer par aucun de mes sens pour savoir si je suis là ou pas. Je n'ai pas besoin de mon système nerveux pour savoir que je suis là ou pas. Je me tiens indépendamment de mon corps, indépendamment de toutes mes cellules. C'est-à-dire, regardez, le jour quand le corps tombe, mort, vous êtes là pour le regarder. C'est comme si vous coupez vos ongles. Là, quelquefois, vous coupez votre ongle et une partie de vous qui tombe. Vous allez voir votre corps comme une feuille qui tombe d'un arbre, que l'arbre reste. Alors, cette prise de conscience de soi nous libère de toutes nos peurs. Et après, bien sûr, il y a un autre souci. Un autre souci, c'est cette histoire ne se termine pas avec cette vie. En fait, une fois que vous avez compris votre éternité, nous sommes embêtés. C'est-à-dire, notre vie, on ne va pas lire comme un bouquin. Première page jusqu'à la dernière page, on va terminer. Non, il y a un deuxième volume. Après, un troisième et quatrième. Et ça ne termine pas. C'est ça qu'on appelle samsara. Il y a une continuité d'expansion. Ça, vous pouvez voir ça chaque instant. C'est-à-dire, nous sommes en train d'augmenter notre expérience chaque jour. Il y a une croissance perpétuelle de l'être. L'univers est sans cesse en train de grandir. Donc, Brahma, l'absolu, c'est une expansion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous sommes tout le temps en train de grandir.
notre expérience, une nouvelle expérience qui arrive, on vit encore et encore tous les jours, on vit des choses. Cette expansion, vous allez ressentir et que on n'est pas un endroit stagnant. Hein? C'est pas bloqué. On n'est pas un endroit bloqué, quoi. On est tout le temps en train de grandir. Regardez, la nature, c'est comme ça. C'est l'univers, c'est tout le temps en train de grandir. Vous allez sentir ce mouvement et profiter de ce mouvement. C'est-à-dire l'ouverture. Imaginez votre âme comme une fleur qui s'ouvre perpétuellement, continuellement s'ouvrir. Il y a des nouvelles pétales, c'est tout le temps en train de s'ouvrir. Il y a chaque jour plus de beauté, plus de bonheur, plus de joie, plus de sagesse. Ça, c'est Brahma Vidya, la connaissance de connaissance, parce que ce n'est pas, par exemple, vous pouvez devenir un mathématicien, vous pouvez étudier des choses comme ça, mais ça ne va pas changer votre vie. Ça ne provoque pas une transformation. On va devenir plus savant. Mais ça, c'est quantitatif. Mais la connaissance de soi, ça transforme l'individu. C'est-à-dire, il est plus pareil qu'avant. Donc, Arjuna pense de son être par l'enseignement de Krishna. Il est Krishna et Arjuna en même temps. L'homme et Dieu en même temps. Ça, c'est la transformation. Donc, cette transformation est provoquée par Brahma Vidya.